Allez la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé ces galettes de pommes de terre. Elles sont franchement exceptionnelles. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, nouvelle recette, vous allez voir, très simple, à base de pommes de terre, ok? Donc là, j'ai quoi? J'ai 4 pommes de terre. 4 pommes de terre moyennes, j'ai un petit morceau ici qui traînait. On va mettre une cuillère à soupe de moutarde. Ici, j'ai environ 60 g de farine, ça fait à peu près 4 cuillères à soupe, d'accord? Ici, j'ai 4 cuillères à soupe de fromage blanc, non, de yaourt à la grecque, pardon. C'est du yaourt à la grecque, hein, d'accord? Vous pouvez prendre un yaourt si vous voulez, mais là, c'est du yaourt à la grecque. Donc là, j'ai environ 4 cuillères à soupe. 3 œufs, on va prendre un oignon ou un demi-oignon, on va voir. On mettra du poivre. On mettra également un petit peu de sel. Donc je le mets tout de suite pour ne pas l'oublier. Un petit peu de sel. Et on a du fromage râpé ici, on mettra une ou deux poignées. Ok? Allez. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a mis le sel. On va mettre le poivre. Ok? On met le poivre. Alors, on va pas râper les pommes de terre tout de suite. Hein, parce qu'en fait, normalement, vous pouvez les râper aussitôt pour les cuire rapidement. Moi, je vais aller, comment dire? Je vais aller faire des... je vais récupérer ma fille. Donc si vous voulez, entre temps, les pommes de terre vont noircir. Si vous les mettez, les pommes de terre, il faut les cuire aussitôt. Et là, je viens de penser que j'ai peut-être oublié quelque chose. La levure chimique. Bon, alors, levure chimique, on va mettre 6 grammes environ. Hein. Là, j'ai un paquet de 11 grammes et je ne mets pas tout. Hein. Je mets 6 grammes ou 5 grammes, c'est très bien. Je les mets tout de suite, comme ça, je ne vais pas les oublier. Alors, on y va. On va battre donc les œufs. Comme ceci. On va mettre tout de suite ici le yaourt à la grecque. Vous pouvez mettre du skyr aussi, hein. Le skyr c'est pas mal. Hein. Ah, dites-moi en commentaire, le skyr c'est quoi? C'est un yaourt islandais ou grec, les amis? Parce que pendant longtemps j'ai cru que c'était grec. Et après je me suis dit, enfin j'avais vu que c'était marqué Islande dessus, mais je suis pas sûr. Si vous pouvez m'orienter, ça serait bien les amis. Ok? Donc là on mélange le yaourt. Alors ceux qui vont me dire, j'ai pas de yaourt, je peux pas faire la recette. Vous prenez du lait les amis. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Du lait, de la crème liquide. Vous n'avez pas de yaourt, vous prenez du lait, il n'y a pas de problème. Après, il faudra ajuster peut-être en farine, si jamais c'est trop liquide. Donc là, on a mélangé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'oignon ici. L'oignon, je vais venir râper comme ça l'oignon. Alors, vous le râpez, vous le coupez en petits dés, mais c'est mieux de le râper. Hein. Ça va créer plus de matière liquide. On en a besoin pour avoir justement cette texture de pâte. Suivant la taille de l'oignon, soit vous mettez la moitié d'un oignon, soit vous le mettez en entier. Moi je vais le râper là. Peut-être que je vais mettre les 3 quarts, je vais voir, je vais pas tout mettre. Waouh, je commence à pleurer là. Bon, j'ai mis un peu plus que la moitié, hein, pas plus, pour moi. Hein. J'aime pas pleurer, donc je me suis arrêté là. Ici on récupère ce que l'on a donc, sur la râpe. Ok, allez. Donc quoi je m'engage, je ne sais pas les amis, mais on y va, hein. Bismillah. On y va. Ici on prend du fromage râpé. Donc recette que l'on peut faire en période de Ramadan et on peut faire ça aussi en période hors Ramadan pour se faire plaisir. J'arrête pas de pleurer les amis. Si vous avez une astuce pour ne pas pleurer quand on coupe des oignons, ça m'intéresse. J'ai les larmes aux yeux les amis là. Ok. Bon, on va tamiser tout de suite la farine. Ah, je vois plus rien là. Je vais couper la caméra pour m'essuyer les yeux parce que j'ai des larmes partout là. Allez, je tamise. Ah, je vois plus rien là. Hop, hop, hop. Ah, ça brûle. Arrête de te plaindre. Donc là, on a mis la farine et la levure chimique. Le demi-sachet, donc 6 grammes. Et je mélange, ok? Ok, donc on mélange tout ça. Après, peut-être que je mettrai 2 herbes, je vais voir. Ou du basilic, ou de la coriandre. J'ai quoi ici? Parce que j'ai un peu de basilic. Basilic, je vais en mettre un petit peu. Allez, ça sent bon. Un peu de basilic ou de la coriandre fraîche. Je mets que ça en basilic, pas plus que ça, histoire de dire que j'ai mis un peu d'herbe. Ok. Alors, là on met la moutarde tout de suite, sinon on risque de l'oublier. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Ouais, il faut que j'aille faire la vaisselle les amis là. J'ai plus de cuillère. Allez, on mélange tout ça. Et il ne manquera plus qu'à mettre les pommes de terre à l'intérieur. Les pommes de terre râpées. Alors on va les râper tout à l'heure. Ok.
Je vais les râper. Oh, il reste un peu de farine là. Gaspille pas, rapide-nous. Depuis quand on gaspille? Même les grumeaux, on les passe. Allez. Il reste un peu de farine dans le fond du verre. Allez hop là. Allez, on va pouvoir râper après donc les pommes de terre, les essorer et les mettre directement dedans et partir en cuisson. Ok? Allez, à tout de suite. Ok, alors maintenant on va râper les pommes de terre, d'accord? On va les râper tout de suite, allez. Bon, très bien. Allez, on va essorer les pommes de terre et on va les mélanger ici. Alors. Allez, on fait un peu de place. On enlève un peu de jus. Voilà. On les met directement dedans. Et on voit ce qui se passe, ok? Ok. Allez, on mélange tout ça. On prend ici une maryse et on vient mélanger comme ceci, ok? Bon, très bien. Donc là, la préparation, elle est là. Vous avez vu, hein, préparation à base de pommes de terre. Ok. On a mis ici une petite poêle avec de l'huile. Après, vous pouvez les cuire, vous pouvez faire des mini, vous pouvez faire des plus gros, c'est vous qui voyez. Ok. Donc là, on laisse un petit peu chauffer l'huile. Je pense que ça va être bon. On va pouvoir... Alors ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. On n'a pas forcément besoin. On va se servir que de ça. On mélange bien, ok. Et là, on vient mettre... Alors, je vais en mettre 3, voilà, 3 bonnes cuillères, bien pleines. Et on va essayer de les mettre, voilà, d'étaler tout ça. Vous baissez le feu, vous gérez, hein, d'accord? Mais faites pas un truc trop épais parce que l'intérieur ne sera pas cuit. Voilà, une fois qu'on a le rond, voilà, que l'on souhaitait, on va pouvoir mettre un couvercle. Alors, le couvercle, voilà. Un couvercle, vous mettez ce que vous avez, hein, ou une assiette, c'est très bien. On laisse cuire tranquillement. Si vous voyez que le feu est trop fort, vous changez de brûleur et vous essayez de cuire ça sur un feu qui soit, voilà, qui soit mini, d'accord? Allez, on va se retrouver dans quelques instants pour retourner la galette. Bon, allez, quand on voit que sur les côtés ça commence à colorer, c'est que c'est bon, hein. On va pouvoir retourner la galette. Donc on fait attention. Waouh, magnifique. On va essayer de la redresser. Voilà. Et là pareil, on remet le couvercle et on laisse cuire tranquillement. Ok? Bon, comme les premières crêpes, hein, c'est pas forcément la plus jolie. Ok? Mais on va essayer de s'appliquer, de s'améliorer. D'accord? Donc là, on surveille la cuisson, on fait attention. Alors. Donc là, vous voyez, le feu, il est quand même assez puissant, d'accord? Donc la galette, moi, elle n'est pas trop épaisse. Donc normalement, l'intérieur est cuit, d'accord? Si jamais l'intérieur n'est pas cuit, quand vous le réalisez, ça se pourrait, hein, ça dépend de la configuration de votre poêle. Dans ce cas-là, mettez tout sur une plaque une fois que c'est cuit, hein, d'accord? Vous débarrassez sur une plaque et vous cuisez au four 180 degrés pendant 10 minutes. Et au moins, vous être sûr que l'intérieur sera cuit, d'accord? Ok, donc pour moi, c'est bon, hein, c'est cuit. On va pouvoir débarrasser ça. Donc directement, alors je vais vous montrer quand même le dessous. Waouh, c'est chaud. Hop là. Donc pour moi c'est cuit. Je mets ça directement donc sur le plat. Qu'est-ce qu'on fait? Ici on vient nettoyer rapidement et on remet un peu d'huile. Ok. Alors, je récupère l'huile. Voilà, on met l'équivalent de, voilà, pas trop, hein, 2-3 cuillères à soupe. Ok. Voilà, je pense que ça va être bon parce que la poêle est déjà chaude. Et là, comme tout à l'heure, donc on mélange bien comme il faut. N'hésitez pas à mettre les arômes que vous aimez, hein, les épices, les herbes, ok? Donc on y va, 1, à peu près 2, 3, et on aplatit. Voilà. On essaie d'avoir quelque chose de bien régulier. Voilà. Pour la prochaine, je vais essayer de faire différemment pour avoir un joli rond, d'accord? Et là, on met le couvercle, ok? Le couvercle, c'est ce qui nous assure que l'intérieur sera cuit, hein, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite. Vous êtes là, les amis? Bon, j'espère que la recette vous plaît. N'hésitez pas, le petit pouce vers le haut.
Assurez-vous d'être abonné, regardez bien si vous êtes abonné. Ok, regardez, là on décolle la galette. On s'assure que, voilà, que ça bouge. Et je récupère donc l'assiette. Je récupère une assiette. Alors l'idéal, c'est ça en fait l'idéal. C'est de huiler un petit peu le fond. Voilà, pour permettre justement à la galette de glisser. On va essayer de faire un truc, je ne sais pas, peut-être que ça va marcher. Hein. Hop là, vous voyez, regardez. Et là normalement ça devrait glisser. Voilà, c'est ce qui peut nous permettre d'avoir un joli rond. Voilà, on accompagne, regardez. Voilà. Et là je parle de la galette bien ronde. Si vous avez un restaurant et que vous voulez faire quelque chose de chic, n'hésitez pas. Voilà. On remet le couvercle. Voilà. Quelques minutes et on se retrouve tout de suite. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas, les petits pouces vers le haut. Donc n'hésitez pas également à vous abonner, vérifier que la cloche est bien activée pour recevoir toutes donc, nos vidéos. On se retrouve donc demain matin à 9 h les amis. Je vais tout de suite vous montrer un peu l'intérieur si vous voulez bien. Voilà. On enlève un peu de papier. Je vais vous montrer l'intérieur, parce que je sais que vous allez me dire ouais mais on voulait voir l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie internationale. Ben, non, je vais pas goûter ce que j'ai mangé tout à l'heure. Regardez-moi ça, c'est magnifique avec du fromage à l'intérieur, c'est une régalade. À demain les amis, 9 h. Bisous bisous, bye bye.